tu vas bien? Bienvenue sur le strict minimum. Si t'es nouveau ici, ben, je me présente, je m'appelle Joanie. Je suis la personne qui s'occupe des réseaux sociaux de le strict minimum. En fait, pourquoi j'ai commencé ça, c'est vraiment par passion pour l'environnement, le minimalisme, puis la liberté financière, pour passion à démontrer qu'on peut vivre autrement que dans la société qu'on connaît de surconsommation puis de capitalisme. Donc, bienvenue si t'es nouveau, puis si t'es pas nouveau, ben, je suis vraiment contente de te revoir. Aujourd'hui, on parle de mon parcours scolaire. Ça avait été recommandé par une d'entre vous qui voulait en savoir plus sur mes études et ça va me faire plaisir de vous parler de mon parcours puis mon cheminement scolaire, qui est un peu, je le dirais, atypique. Donc, préparez-vous, j'ai mon calepin, j'ai bien des choses à vous dire. Donc, bon, j'ai fait mon primaire, mon secondaire tel quel comme n'importe qui. Ensuite, au cégep, c'est là que j'ai développé ma passion pour l'environnement. Puis tout ce qui est les à côté de l'environnement, vivre plus simplement, puis vivre pour l'instant présent et non les objets, puis la consommation. Donc, au cégep aussi, c'était un parcours régulier, ça n'a pas rapport avec l'environnement. Puis à l'université, je me suis inscrite au baccalauréat en études de l'environnement à l'université de Sherbrooke. À noter que moi, je suis de Laurentides, donc Sherbrooke était à plus de 2 heures de chez moi. Mais c'était vraiment... Je voyais vraiment le baccalauréat comme une opportunité en or. L'université en soi, à l'extérieur du programme de l'environnement, l'université est extrêmement verte. Elle a beaucoup elle fait beaucoup de projets pour être verte. Sincèrement, j'ai vraiment aimé ça. Quand je suis allée voir les portes ouvertes de l'université de Sherbrooke, je suis tombée en amour avec ses programmes pour l'environnement, ses façons de faire pour être plus écologique, sa gestion des déchets, sa gestion de tout ça. Juste quand je suis allée aux portes ouvertes, il y avait un programme que tu pouvais venir dire combien de kilomètres tu avais parcouru en voiture pour venir aux portes ouvertes. Puis il compensait avec des arbres, ou je pense bien que c'est des arbres, là, mais bref, il trouvait une façon de compenser ta dépense en essence. Donc, c'était vraiment parfait pour moi. Fait que j'ai décidé de m'inscrire, j'ai été acceptée. Puis j'ai commencé le programme avec une belle ambition. J'ai essayé d'être présidente pour le baccalauréat, pour mon année, pour ma cohorte, là. Puis finalement, j'ai eu le poste de présidente pour ma cohorte, qui était la cohorte 7, si je me trompe pas. J'ai peur de me tromper. Non, je pense que c'est ça. Fait que c'est quand même un programme relativement nouveau. Là, ils doivent être à la cohorte 11 peut-être. Je ne sais trop. Fait que bref, j'étais la présidente, j'avais vraiment hâte, je m'impliquais et tout. C'était vraiment le fun, cette option-là. Donc, si on en parle plus un petit peu du baccalauréat en études de l'environnement, en fait, c'est un baccalauréat qui est divisé en 2 sections. De la section sciences naturelles puis la section sciences naturelles. La première année, tout le monde est regroupé ensemble. Puis au fil des années, ben là, tu peux avoir certaines différences là, selon quelle branche tu es. Moi, j'étais à la branche sciences humaines parce que ce que j'aime de l'environnement, c'est vraiment la partie humaine, c'est vraiment la sensibilisation, c'est vraiment faire changer la mentalité des gens. Puis ça, on le retrouve beaucoup plus dans la science humaine que les sciences naturelles. Puis au final, j'ai fini par faire la première année du baccalauréat parce que, donc, j'ai pas vu comment les 2 autres années sont construites, mais ma première année, on était toutes mélangées ensemble, puis on apprenait toutes les mêmes choses. Donc, même si j'étais en sciences humaines, je faisais quand même des cours de chimie de l'environnement. Je faisais quand même des cours sur tout ce qui est plus écosystème, puis tout ce qui est plus sciences nat, là, si on veut. Par exemple, les cours que j'ai fait à ma première année d'université, c'est à l'université, dans le fond, moi quand je vous dis que j'ai pas terminé le baccalauréat, c'est parce que j'ai demandé l'obtention du certificat après avoir complété ma première année. Pour des raisons personnelles, j'avais vraiment envie de retourner dans mon coin. Je vivais comme des moments plus difficiles, puis malgré que à Sherbrooke, tu te fais tellement des belles
tu fais tellement t'as tellement des belles relations, tu rencontres tellement du beau monde, puis tu te fais des bons amis, mais ça reste que c'est pas ton réseau que t'as depuis 20 ans. Fait que moi, j'avais besoin d'être proche de mon monde pour vivre ce que j'avais à vivre. Donc, j'ai demandé le certificat, puis j'ai pas continué mon parcours à l'UDS. Mais bref, les cours qu'il y a en première année, pour te donner une idée, c'est, j'en dis quelques-uns, j'ai dit pas toutes, là, c'est les grands enjeux environnementaux. Donc ça, je pense qu'on voyait 5 grands enjeux, si je me trompe pas. Ensuite, tu as des cours de communication. Fait que là, on voyait comment faire des courriels professionnels, comment amener nos idées, parce que c'est tellement important dans l'environnement, la communication, puis la bonne façon d'écouter les gens pour leur transmettre notre passion, puis leur transmettre notre idée. Donc, aussi, on a des cours sur le développement durable, les écosystèmes, les sols, la nature et la propriété des sols. Tu vois, ça, c'est des cours que moi, j'ai appris à aimer et que ce n'était pas une passion à la base, parce que j'y allais plus dans tout ce qui est sensibilisation puis la partie humaine. Mais j'ai vraiment appris à aimer ça, puis j'aime vraiment ces parties-là aussi. Chimie de l'environnement, ça, c'est difficile, mais j'ai vraiment aimé quand même, il y a quand même des choses qui m'apportent encore aujourd'hui, là, que je trouve pertinentes encore. Les comportements éco-responsables, le droit de l'environnement. Donc, c'est comme c'est pas mal l'idée des cours qui étaient offerts pendant la première année, puis qui sont encore offerts. Puis d'ailleurs, à Sherbrooke, quand tu fais tes cours, t'es tout le temps avec la même gang dans ce baccalauréat en environnement, parce qu'il n'y a pas assez de personnes pour faire comme deux classes distinctes. Peut-être que maintenant c'est différent, là. Je sais pas, ça serait peut-être à valider, mais moi c'était un groupe, donc on était vraiment toutes soudées. On était comme une 80-90, si je me trompe pas. Entre 70 et 90, là. Donc on était quand même beaucoup, mais c'était vraiment parfait. Donc, l'université, sincèrement, était malade. C'était sur la coche. J'ai adoré. Je la recommanderais à tout le monde, l'université de Sherbrooke. Que tu ailles en sciences, en études de l'environnement ou un autre programme. Sincèrement, c'est une université à aller. Même si souvent tu dois te déplacer puis trouver un autre logement. La vie parascolaire, le groupe que j'étais avec, j'ai adoré ça, sincèrement. On faisait des activités, on allait voir des milieux naturels, on allait voir des dépotoirs, non, pas des dépotoirs, on était allé voir une station de compostage. On avait fait plein de trucs comme ça, là, fait que c'était vraiment le fun. Puis j'habitais vraiment juste à côté de l'université. J'étais pas sur le campus, mais je voyais mon université quand je sortais, là. J'étais à 2 minutes de marche de mon pavillon, fait que c'était parfait. Je travaillais à la piscine de l'université, vraiment ma vie était là au complet, c'était vraiment le fun. Puis aussi, au baccalauréat en études de l'environnement, ils veulent vraiment te donner de l'expérience pendant que tu es à l'école. Donc, tu es obligé de faire des stages, un par année, pour avoir comme 1 an et demi d'expérience à la fin de ton baccalauréat. Puis moi, ben, vu que j'ai demandé le certificat, j'ai pas eu besoin de faire le stage. Aussi, je voulais dire, à Sherbrooke, les professeurs que moi j'ai eus, sincèrement, ils étaient exceptionnels. J'ai vraiment adoré chacun de mes profs. Je me souviens pas avoir eu un prof comme que je trouvais vraiment pas pertinent ou que... C'est pas mal mon expérience à l'université de Sherbrooke. Ensuite, j'ai décidé de demander mon certificat, comme je vous ai dit, au lieu du baccalauréat, pour faire un baccalauréat par cumul. Donc, c'est un cumulatif de 3 certificats qui donne 90 crédits aussi. Donc, je suis allée expérimenter d'autres universités, d'autres certificats, d'autres professeurs, d'autres étudiants, si on veut. Mon deuxième certificat, c'était à l'UQAM, l'Université du Québec à Montréal. Ça va bien. Puis c'était le certificat en ressources énergétiques durables. Quand j'avais vu ce certificat-là, ça m'intéressait vraiment. Je suis pas allée aux portes ouvertes de l'UQAM, là, je voulais juste vraiment faire mon certificat. Puis moins m'impliquer si on veut, parce que j'ai décidé de travailler à temps plein à partir de cette année-là pour m'impliquer en environnement davantage. Donc, le certificat en ressources énergétiques durables, les cours en fait que tu vois là, à ce certificat-là, c'est des cours sur
beaucoup plus les ressources naturelles, l'énergie, les maisons saines, les maisons vertes, les programmes comme par exemple le programme LEED ou le programme éconologie, les différents programmes pour l'efficacité énergétique. C'est toute une filière plus énergie, là, je dirais, versus Sherbrooke. Par exemple, les cours. Il y a énergie et environnement. Il y a filière technologique. Donc là, on voyait toutes les ressources, puis toutes les façons de toutes les façons d'extraire une énergie d'une ressource. Des cours sur la maison saine, donc on voyait comment bâtir une maison saine, écologique, qui demande pas énormément de chauffage, comment réduire ses quantités de chauffage. Il y a aussi le cours stratégie énergétique et socio-économique. Donc ça, on voyait les règlements, les cadres normatifs, puis tous ces trucs-là. Le cours ressources énergétiques. Bref, vous voyez un peu le genre de cours qui est offert dans le certificat de ressources énergétiques durables. L'université, moi j'avais pris l'option cours de soir ou vraiment plus. Là, il y avait des cours de jour, mais c'était beaucoup en majorité après-midi ou soir. Donc ça me donnait l'opportunité de travailler, ce que je trouve très 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 bien si tu veux t'impliquer en même temps que tu es aux études. Par contre, c'était vraiment beaucoup plus un certificat fait dans l'individualité. Les étudiants étaient vraiment plus à leur affaire, puis ils faisaient leurs propres choses, puis il n'y avait pas l'intérêt de développer une vie étudiante. Peut-être parce que c'était plus un certificat, qui n'avait pas l'intérêt de créer comme un sentiment d'appartenance au groupe, mais c'est ça. Tu te fais quand même des amis et tout, puis j'ai rencontré des super belles personnes, mais c'était vraiment différent. C'était beaucoup moins humain, si on veut. Les profs étaient bons. J'ai apprécié, il y a certains profs que j'ai appréciés. Il y a un enseignant qui m'écrit encore sur LinkedIn quand j'ai un nouveau poste ou quoi que ce soit. Donc, il y en a qui sont vraiment impliqués comme professeurs, mais il y en a qui sont moins bons, puis qu'on apprécie un peu moins, mais bon. En règle générale, les professeurs étaient bons. Par contre, pour l'université en soi, je voyais pas tant, ou je ressentais pas les actions qui étaient mises en place pour être une université plus verte. Donc ça, j'aimais moins ça, ça me donnait un peu moins de sentiment d'appartenance à l'UQAM que l'UDS versus l'UDS. L'UDS, c'est l'Université de Sherbrooke. Bref, ça c'est mon expérience à l'UQAM. Troisièmement, j'avais deux choix. Soit je continuais au certificat en écologie, mais je devais arrêter mon travail temps plein parce que c'était vraiment 2 jours. Puis c'était encore plus sciences naturelles, fait que ça m'intéresse un peu moins, mais c'était à l'UQAM, puis en présentiel. Ou j'avais l'option de faire un certificat en sciences de l'environnement avec la TELUC, qui est une université en ligne qui me permettrait de travailler en même temps. Donc, après mes réflexions, j'ai décidé d'y aller avec la TELUC pour terminer mon baccalauréat avec le certificat Sciences de l'environnement. Donc, comment ça fonctionne, la TELUC? C'est une université, tu fais tes cours toi-même. Moi, mes cours, il n'y avait pas d'horaire. Tu fais tes lectures, tu regardes les vidéos qu'ils te donnent, tu regardes les exercices qu'ils te donnent, tu fais tes choses, tu remets les projets à temps, tout est numérique. S'il y a quoi que ce soit, tu peux communiquer avec ton professeur par courriel ou par téléphone, ou avec l'université aussi, là, si tu as des problématiques techniques, par exemple. Puis les seules fois que tu as besoin d'être en présentiel, ben, c'est lors de certains examens, parce que oui, il y a quand même des examens qu'il faut que tu te rendes sur place. Mais c'est vraiment compréhensible. Mais il y a beaucoup d'examens, par contre, que tu peux faire en ligne, fait que ça, c'est vraiment bien, dans le confort de chez toi. Puis les examens que tu dois faire sur place, ben, tu as simplement à te diriger à... Moi, c'était à l'Université de Saint-Jérôme que j'allais à 15 minutes de chez moi. Puis j'allais faire mon examen sous une horaire précise. Puis dans la classe des gens qui faisaient des examens, c'était des gens de n'importe quel programme, n'importe où, là. C'était pas juste le certificat en sciences de l'environnement. Des exemples de cours que j'ai fait
en sciences de l'environnement, c'est évaluation environnementale, changement climatique, faune et habitat, écotoxicologie, santé et environnement, gestion environnementale du milieu urbain, aménagement du territoire et environnement. Donc, ce certificat-là, je trouve que il était beaucoup plus axé, mettons, sur la santé et sécurité. C'est des choses que j'aurais jamais vues à Sherbrooke, je ne crois pas, dans les autres années. Sur, encore là, la faune, la flore, les évaluations environnementales, la gestion écologique des milieux urbains. Ça non plus, j'avais pas vu ça. Fait que c'est ça, les cours étaient quand même très intéressants, bien que je trouve que les cours étaient désuets un peu. Il y en a que... ils parlaient pas de la réglementation à jour, ils parlaient de la réglementation précédente. Fait qu'il y avait certains cours que je trouvais un petit peu désuets, mais vu que c'était ma 3e année, j'avais déjà beaucoup de connaissances. Donc il y a certaines choses que j'étais capable de faire. Ah, ben ça, on est plus à jour maintenant. Mais bon, si je l'avais fait au premier certificat, sûrement que ça aurait été vraiment bien, malgré tout. Mais j'ai trouvé ça vraiment, vraiment pratique de pouvoir faire ça en ligne, puis de pouvoir être le maître de mon horaire pour mes études. Donc j'ai quand même très, très apprécié ce certificat-là quand même. Donc, c'est ça mon parcours scolaire. J'espère que ça t'a intéressé. J'espère que ça te donne des idées si t'es sur le bord de choisir ton programme pour aller à l'école. Puis sérieux, si tu veux aller en environnement, je te conseille tellement d'y aller. Puis mon coup de cœur, c'est Sherbrooke. Je te conseille tellement le bac en études de l'environnement. Parfois, je regrette de ne pas l'avoir terminé. Mais en même temps, je regrette pas. J'avais besoin de faire ce parcours-là, fait que je l'ai fait. Mais si tu as un choix, va à Sherbrooke, c'est ça que je te conseille fortement. C'est ça. Dis-moi en commentaire si tu as envie d'aller étudier en environnement, si tu es allé étudier en environnement, si tu as testé d'autres programmes ou au niveau collégial peut-être. Je suis curieuse d'en apprendre plus parce que des fois j'ai envie de faire des petits cours puis je sais pas quoi faire juste comme en temps partiel si on veut. Il y a aussi des programmes de 2e cycle, de 3e cycle en environnement. Mais bon, moi, le programme de 1er cycle, ça me convenait. Donc, ça ressemble à ça. J'espère que tu as aimé mon vidéo. N'hésite pas à laisser un j'aime puis à t'abonner si ce n'est pas fait. Bonne semaine!